Bonsoir et bonne nuit à tout le monde. Il est 23h35. Je m'apprêtais à aller au lit. Mais vu que les demandes m'arrivent de partout, avant toute chose, je vais présenter mes condoléances à tout le peuple russe, à la Fédération de Russie, à son peuple, à ses autorités, pour ce massacre que les Russes viennent de subir. J'ai écrit sur mon canal Telegram et sur WhatsApp que ce qui s'est passé en Russie, nous, Africains, ça doit nous donner à réfléchir. Parce que ceux qui sont derrière ce qui s'est passé en Russie, ce sont les mêmes qui sont derrière la souffrance de notre peuple, avec les attaques des terroristes, des mercenaires, des groupes armés. Si nous comprenons ça, nous avons compris l'essentiel. Je répète, peu importe qui a fait l'attentat, que ce soit des extrémistes ukrainiens, que ce soit l'ISIS, que ce soit quiconque que ce soit, il faut que nous, Africains, nous comprenions que toutes ces structures, tous ces mouvements, tous ces groupes ne sont que des instruments aux mains du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire aux mains des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, à travers leurs agences comme la CIA, l'MI6, le Mossad, la DGSE française. Et que vous devez comprendre qu'une semaine avant ce qui s'est passé ce soir, l'ambassade des États-Unis avait lancé un appel à tous les citoyens américains sur le territoire russe en leur disant de ne pas aller au concert, de ne pas se présenter dans des lieux publics. La demande qu'on s'est fait, comment se fait-il que les ambassades d'Amérique, d'Angleterre savaient une semaine auparavant qu'il y aurait eu des attentats en Russie, à Moscou précisément, où ils ont pris les informations. Et aujourd'hui, ce crime se passe et automatiquement tout le monde sort, BFM TV qui dit que c'est Daesh, d'autres qui disent non, ce sont les Ukrainiens. Nous, on ne doit pas se laisser divertir par qui a commis l'acte, mais on doit chercher à comprendre qui est derrière ça. Et ceux qui sont derrière ça, ce sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont en train d'utiliser aujourd'hui le peuple ukrainien comme instrument pour détruire la Russie, qui sont en train d'utiliser les terroristes dans le Sahara pour balkaniser, détruire, massacrer notre peuple, qui sont en train de combiner la guerre au Congo à travers l'agent de la CIA Kagame contre le peuple congolais en utilisant les mercenaires du M23. Donc quand nous demandons aux Américains de quitter notre terre, nous devons nous préparer à tout. Quand moi je parle souvent, les gens me prennent pour un extrémiste ou je ne sais pas, celui qui lance, c'est parce que je connais ce système-là dans sa profondeur. Je sais de quoi ils sont capables. Et je suis détenu AK-24. Vous avez déjà oublié, mais qui a commis les attentats pour détruire les gazoducs russes du Nord Stream 2? Qui l'a fait? Aujourd'hui, nous savons que ce sont les services secrets anglais et la CIA qui ont fait ces attentats-là. Ce sont eux qui l'ont projeté. Dernièrement, des audios sont sortis où des soldats, j'ai dit des officiers allemands parlaient de préparer un attentat en Russie. Les audios sont sortis. Je crois en Crimée si je me rappelle bien. Des États qui commettent des attentats partout dans le monde. Je ne parle pas des guerres barbares qu'ils font au peuple. Je ne parle pas de la façon dont ils utilisent tous les peuples du monde comme de la chair à canon pour leurs intérêts. Ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Mais nous avons des preuves, nous avons du factuel. Ils ont commis un attentat en détruisant les gazoducs russes qui envoyaient l'énergie à bon prix de façon facile vers l'Europe. Donc indirectement, c'est l'industrie européenne qu'ils ont touchée. Comment nous pouvons encore nous asseoir et en train de réfléchir si c'est possible pour nous Africains que ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est-à-dire le pouvoir obscur qui gouverne l'Occident, nous tient en esclavage depuis 600 ans. Vous pensez que Tiani seul peut résister à ces gens-là? S'ils arrivent à commettre des attentats, si un territoire sécurisé comme Moscou, d'une telle ampleur, vous pensez que nos petits gouvernements dans nos enclos coloniaux, dans nos camps de concentration peuvent résister à ces démons-là si nous, on ne se met pas sur pied? J'ai pris la parole simplement pour faire comprendre à la société civile africaine le danger qui nous menace.
Ils vont multiplier les attaques terroristes. Ils sont capables de faire des attentats violents dans une des capitales de l'AES ou n'importe où en Afrique. Parce qu'il faut qu'ils sèment de la terreur. Vous avez vu la terreur dans les yeux des survivants, des gens, les vidéos qui sont en train de sortir. Tout le monde est choqué. Et pourtant, une semaine à l'avance, l'ambassade américaine a demandé à ses citoyens de ne pas se rendre à des concerts. C'est dans un concert qu'on vient de faire un attentat. Maintenant, ils sortent l'ISIS, le même ISIS qu'ils ont utilisé pour combattre le gouvernement syrien de Bachar al-Assad. Le même ISIS qu'ils ont utilisé pour tenter de détruire la Syrie. L'ISIS qu'ils utilisent partout dans le monde pour semer le chaos. Aujourd'hui, BFM TV, des trucs sont en train de sortir. C'est-à-dire, les flashs arrivent de partout, c'est l'ISIS, ce sont les Ukrainiens, on ne comprend pas. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est comme les attentats qu'ils ont faits aux magistrats ici en Italie dans les années 90, Borsellino, Falcone, et même mon ami personnel, le juge Palermo, Carlo Palermo, qui est le seul survivant de cette chose-là, qu'ils avaient chassé d'une base de la NATO et utilisé la mafia comme main-d'œuvre pour lui faire un attentat. Il est sorti vivant de là. Mais le juge Borsellino, le juge Falcone sont morts dans des attentats pilotés par la CIA. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc, ne nous laissons pas divertir si on dit non, c'est les Tchétchènes qui l'ont fait, c'est l'ISIS qui l'a fait, c'est les extrémistes ukrainiens qui l'ont fait. L'important, c'est savoir la source, qui est l'instigateur, qui est derrière ça. Et qui est derrière ça, c'est le pouvoir anglo-saxon. Donc, ça veut dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui ont comme instrument les services secrets, la CIA, l'MI6, le Mossad, la DGS française, parce que c'est ceux-là qui contrôlent tous les services secrets occidentaux. Comme aujourd'hui, ils contrôlent l'Union nazie européenne qu'ils ont créée. En ce moment où je vous parle, les troupes de l'OTAN sont aux frontières de la Russie. Hier soir, j'ai pris la parole pour faire écouter le discours du vice-président de la Douma à un journaliste français en lui disant clairement que si vous envoyez vos soldats sur le sol ukrainien, nous allons les tuer tous. Ils sont là-bas, pas seulement les soldats français. Et cet attentat vient d'arriver. Quelle sera la réaction de la Russie? Je ne sais pas. Mais je sais que Poutine est un homme sage. Quand on dit un homme d'État, c'est Poutine. Il saura comment régler ce problème-là afin que ça ne puisse plus jamais arriver sur le territoire russe. Nous, Africains, nous devons comprendre à qui nous avons affaire. Souvent, je m'en prends à nos nègres des salons. Mais quand souvent, je vous dis très souvent qu'ils sont menacés. Voilà les genres de menaces que nos dirigeants reçoivent. Voilà les genres de violences que nous pouvons subir en nous opposant à la présence militaire américaine sur notre territoire. Faites une profonde réflexion sur ce que je viens de dire ce soir. Bonne nuit à tout le monde.